Messieurs, avançons, parce que là, on va s'intéresser au Ballon d'Or. On va essayer d'en parler un petit peu longuement. On va connaître donc l'identité du 68e Ballon d'Or. La cérémonie commence, je crois, vers 20h45, à suivre sur la chaîne L'Équipe. Alors, rappel important, parce que les critères ont changé, vous le savez, depuis l'année dernière. Les performances individuelles des joueurs priment sur l'aspect collectif et sur les trophées remportés. Ça a été un petit peu la nouveauté. Et donc ça, c'est différent d'avant, non? Juste c'est un peu différent, ouais, par l'interprétation. C'est en 2023 que ça avait changé mais à la base. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais quand tu vois certains trucs, certains BO, compris Cristiano ou Messi, par exemple, c'est les meilleurs joueurs individuels. Il y avait des joueurs qui avaient pris plus de titres collectivement. Donc, tu vois, ça a toujours été un peu le cas, même si eux, c'était des ovnis. Mais du coup, bon. Oui. Moi, de toute façon, je relaye tout ce qui est... Je crois qu'ils avaient changé aussi le système de vote avec les journalistes. Oui, exactement. Alors, je vais vous donner toutes les infos. Ils ont restreint le jury, c'est ça. Donc, en gros, le collège des votants a été réduit à 100. Donc, il n'y a plus que 100 journalistes qui votent. Il y a aussi, pour les femmes, c'est 50 journalistes qui votent pour les joueuses de l'autre côté. 100 pays du classement FIFA qui établissent une liste de 10 joueurs plutôt que 5. Donc là, cette fois-ci, c'est 10 joueurs que les journalistes doivent donner. Il y aura aussi des nouveaux trophées. Meilleur entraîneur E, équipe masculine et féminine, ainsi que le trophée Gerd Müller pour le meilleur buteur de la saison. Et nous, ce qui nous intéresse forcément aujourd'hui, c'est la question du suspense, parce que vous l'avez tous vu, je pense, cette bombe avec tout le monde qui annonce que finalement c'est Rodri qui pourrait récupérer ce Ballon d'Or, le prendre au nez de Vinicius Junior. On a tous vu le Real Madrid qui refuse d'assister à la cérémonie, qui ne veut envoyer personne. Ancelotti aussi, qui serait pas meilleur coach. Ancelotti qui serait pas meilleur coach. Ça rafleurait pas grand-chose, quoi, rien du côté du Real. Voilà, moi je suis pas allé jusque-là, mais bon, c'est les infos qui sont sorties, si vous avez vu comme moi. En tout cas, le Real prend cher dans cette histoire-là. Moi, messieurs, juste je voulais lancer un petit débat. Quentin, tiens, je vais commencer avec toi. Si Rodri, finalement, est bien confirmé avec ce Ballon d'Or, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour cette récompense? Parce qu'à la base, on voyait que des joueurs offensifs, comme Bruce l'a dit, Cristiano, Messi le gagner. On a vu Modric le remporter entre-temps. Mais là, est-ce que pour toi, ce serait une bonne nouvelle de voir un Rodri le gagner? Bonne ou mauvaise nouvelle, je sais pas. Je vais laisser les gens juger parce qu'on ne peut pas se prononcer. C'est quelque chose qui est purement subjectif. Néanmoins, ça marquerait quand même un changement par rapport aux années précédentes en disant que ce ne sont plus simplement les stats individuelles des joueurs qui sont primés, puisqu'on l'a vu ces dernières années que c'est souvent celui qui marque quasiment le plus de buts ou en tout cas stat le plus qui est récompensé lors du Ballon d'Or. Là, en l'occurrence, ça montrerait que Vinicius, qui pour moi est le joueur qui a peut-être fait basculer le plus de matchs importants dans la saison, notamment en Champions League, et qui ne serait pas récompensé au profit d'un joueur qui, lui, est un joueur qu'on voit un petit peu moins sur le terrain, même si, bon, maintenant on parle de Rodri, donc on fait tous attention à ce qu'il fait, mais qui a un poste qui lui permet peut-être un petit peu moins de se mettre en avant, mais qui, collectivement, fait partie peut-être des 2 meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. En tout cas, dans la manière... Qui arrive quand même à mettre des buts marquants et qui arrive à mettre des buts marquants, évidemment. Son poste, Si Rodri est sacré Ballon d'Or, sincèrement, je dis moi, aucun scandale. Néanmoins, par rapport à la continuité de ce qu'on voit depuis plusieurs années, c'est Vinicius qui devrait l'être. Okay. Maintenant, là, ça montrerait qu'on ait un virage dans le Ballon d'Or. Tu as précisé qu'il y avait de nouvelles règles avec un collège de votants qui est restreint, qui est choisi différemment, avec des objectifs et des critères surtout qui viennent varier. Mais pour autant, dans la continuité de ce qu'on a vu, ça aurait dû être Vinicius. Voilà, moi, je ne suis pas contre le fait, vous savez, l'amour que j'ai pour Rodri, que j'ai pour beaucoup de milieux de terrain. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut arrêter de primer, de récompenser uniquement les attaquants ou les joueurs à vocation offensive qui statent pour le Ballon d'Or. Parce qu'il y a des autres trophées qui sont alloués à ça, aux meilleurs buteurs européens et mondiaux, etc. etc. Mais oui, ça ne serait pas une bonne nouvelle. Mais en tout cas, ça montrerait qu'il y a un virage nouveau pour le Ballon d'Or et que désormais, quasiment tout le monde est en possibilité de gagner le Ballon d'Or, même quelqu'un qui ne marque pas 30, 40, 50, 60 buts par saison. Bruce? Moi, non, juste pour dire, je pense vraiment que c'est Bellingham qui enlève le Ballon d'Or de Vini, pour la bonne et simple raison que tu regardes le top 5, il est tout seul, Rodri de City. Tu veux dire qu'il enlève des voix? Ah ouais, on voit un tweet de Youss qui a tweeté ça dans la journée. C'est un peu ce que tu... C'est pertinent ce qu'il dit, tu veux pas le prendre comme chroniqueur, lui? Ça fait un peu pour moi comme Ribéry, tu vois, à l'époque ou quoi, parce qu'il y avait Robben, il y avait d'autres joueurs, par exemple, et tout. Bellingham, pour moi...
Je le dis depuis un moment, Carvajal mérite. Il y a 3 joueurs qui méritent le ballon d'or où il n'y a pas de scandale, c'est Vini, c'est Rodri et c'est Carvajal. C'est les 3 seuls. Bellingham, pour moi, il n'a rien à faire dans le podium. Si tu prends ces 6-7 derniers mois, il n'a rien à faire sur le podium. Et Bellingham, on sait qu'il a une cote de fou. Et pour moi, quand tu as 3 joueurs d'un même club où il y en a 3 qui vont être dans le top 4, bah forcément, il y a des votes qui partent à droite, à gauche. Alors que Rodri, lui, c'est celui de City qui est plébiscité, donc les votes ne se dispersent pas. Moi, personnellement, je suis comme Kanto, je l'aurais donné à Vini. Après, les gars, il y en a, vous dites, oh, c'est le plus gros vol, c'est le machin, que Rodri prenne le ballon d'or, il n'y a pas de scandale. Carvajal, s'il avait pris le ballon d'or, il n'y avait pas de scandale non plus. C'est juste que c'est un poste, on sait c'est plus dur d'avoir le ballon d'or, mais la saison en club sélection de Carvajal, c'est incroyable. Le meilleur au monde à son poste, il a tout gagné, il aurait pu avoir le ballon d'or, mais c'est un poste, voilà, on en parle un peu moins. Donc les 3, il n'y a aucun scandale à ce qu'ils aient le BO. Après, une fois que tu as dit ça, pour moi, Vini méritait quand même légèrement plus. D'accord. Moi, j'étais sûr qu'il l'aurait personnellement. Parce que voilà, on a l'habitude de voir des joueurs plus offensifs. On était tous sûrs. Hein. Il n'y en a aucun qui peut faire le mytho aujourd'hui. Même si Vini met pas 40 buts par saison plus machin, mais voilà, Vini pèse tellement dans les moments importants. Après, il y a la Copa qui a joué contre lui. Mais moi, en voyant les résultats de l'Euro et tout, bon, même si l'Espagne allait au bout, tu vois, moi je pensais que c'était plus un Bellingham qui allait peut-être pouvoir lui voler le ballon d'or, tu vois, parce qu'il a une grosse cote et si l'Angleterre gagnait l'Euro. Donc voilà, triste pour Vini. Après, les gars, il faut arrêter de dire que c'est un vol ou un scandale que Rodri ait le ballon d'or. C'est pas un vol, les gars. Il fait encore une énorme saison. Il a pris des titres importants. Voilà, c'est juste ça. Je vois, Zel, tu voulais répondre. On était tous sûrs parce qu'on avait été, on a subi la propagande depuis ces 10 dernières années des attaquants, du fait qu'il faut marquer beaucoup de buts. Donc c'est pour ça qu'on pensait tous que ça serait Vini. Puis la Ligue des Champions, ça reste quand même un facteur important. Ce que tu veux dire, c'est qu'on était conditionnés en fait. Bah, complètement. Donc personne pouvait s'attendre à un milieu de terrain comme Rodri ou même Carvajal, tu vois. C'est pour moi, c'était parce qu'on est conditionné à ça. Mais en soi, le Ballon d'Or avant, c'était comme ça. Avant qu'il y ait Messi et Ronaldo, c'était un peu tout le monde qui pouvait l'avoir, même si c'était quand même plus porté sur des attaquants. Mais tu pouvais être un défenseur ou un milieu de terrain et avoir le Ballon d'Or. Donc ouais, pour moi. Pas de scandale non plus. Pas de scandale pour Rodri. Scipion, on revient un petit peu à la question de base finalement. Est-ce que pour toi, le fait que Rodri potentiellement gagne ce ballon d'or, c'est une bonne nouvelle pour le trophée ? Non, forcément, ça va mettre en lumière un peu plus du milieu de terrain. Surtout, Rodri, c'est quand même un joueur qui fait quand même mine de rien ses stats, qui a cette particularité d'être devenu la meilleure sentinelle du monde, qui a été très très bon avec Manchester City. Mais quand même, le paradoxe de Rodri, c'est que j'ai préféré perso sa saison 2022-2023, où c'est il la marque saison ultime un peu. Voilà, il marque en finale contre l'Inter, il est impérial, c'est le meilleur joueur de City, il gagne avec des nations avec l'Espagne. Ouais. Cette saison, encore une fois, il est important, mais si tu fais les comptes, c'est Foden qui est élu meilleur joueur de PL et meilleur joueur de City. Et avec l'Espagne, il est très bon. Mais voilà, j'ai trouvé que par exemple à l'Euro, Fabien Ruiz m'a encore plus plu, Yamal, Olmo. Je dénigre pas Rodri, mais c'est une forme de récompense, mais c'est le timing plus qui m'interpelle par rapport à ce qu'a fait Vinicius. Bruce l'a dit un truc, c'est peut-être quelque chose qu'on sous-estime, mais je pense qu'au bout d'un moment, Vinicius va aussi pâtir de ses performances avec le Brésil qui sont mauvaises. C'est un mec qui passe au travers depuis pas mal de temps, qui a des stats qui sont pas bonnes. Il n'a jamais réussi avec la CSK. Il n'a pas réussi. Voilà, Coupe du Monde, Copa pour l'instant, c'est 0. En plus, avec un Neymar qui est blessé, c'est normalement sur lui que ça doit reposer au niveau des épaules. Il n'a pas confirmé, mais après c'est quand même super dur parce que sa saison qu'il a ressortie avec le Real, enfin déjà on avait vu un joueur qui avait suivi une superbe trajectoire quand c'était le lieutenant de Benzema lors de la saison 2021-2022. C'est un joueur qui s'est transformé, qui a énormément travaillé pour finir les actions. Quand je repense à sa campagne de LDC l'an dernier où il est bon contre Leipzig en 8e, le Bayern, City, la finale, il est décisif à chaque fois, il a explosé tout. C'est vrai que ça paraît franchement, moi je ne dirais pas le terme injuste, mais à la place du joueur, c'est vrai que je peux comprendre que voilà, il se braque un petit peu. Après, écoute, si Rodri là, peut-être que ça ouvrira la voie à d'autres postes. On a parlé de Carvajal, c'est vrai que quand tu vois sa saison, lui aussi il mériterait d'être, je sais pas où est-ce qu'il terminera, mais Carvajal aurait mérité d'être peut-être plus haut. Il aurait 4e. Bruce, je te vois, Zal. Il y a un truc qui se dit beaucoup sur ce ballon d'or que n'aurait pas Vinicius. On parle beaucoup de son comportement. On va pas rentrer dans la polémique forcément, mais est-ce que tu penses que ça a pu peut-être un peu jouer tu vois, le fait que Vinicius, ce soit un joueur qui clive quand même pas mal finalement sur le terrain? Non, pour moi, c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça. C'est comme l'a dit Pipion, les perfs avec le Brésil. Il y a eu l'Euro de l'Espagne. Le Brésil s'est mal passé.
Et voilà, et comme j'ai dit, c'est qu'ils se bouffent entre eux parce que tu as 3 mecs dans le top 5 du Real. Donc pour moi, ils se bouffent un peu entre eux, c'est tout. Après, c'est lui qui aurait mérité un peu plus que les autres quand même. Ouais, il n'y a pas de victoire. Après, moi je pense que ça remet un peu l'église au milieu du village. C'est qu'avant, l'Euro et la Coupe du Monde, c'était ce qu'il y avait de plus important. Ouais, et avec la Ligue des c'est Champions, vrai. avec la Ligue des Champions, qui est quand même la compétition chaque saison la plus importante, du coup, elle prenait trop d'ampleur sur les compétitions de nations. Et là, parce que pourquoi Rodri serait Ballon d'Or? C'est parce qu'il a gagné l'Euro, tout simplement. Parce qu'on peut pas dire que ça soit sur son année en PL qui gagne cet Euro. Il fait une belle saison quand oui, même. en PL, C'est- ça va quand même. c'est- C'est peut-être la Ligue des Champions. qui rentre en La Ligue normal. des Champions, voilà, en PL, c'est 8 buts et 9 passes D pour un 6. Il est vraiment très très bon. Ouais, Il est non, mais- important dans la lutte Et du il est team. Mais impactant. je vois ce que tu veux dire. C'est l'Euro qui peut-être. Là, c'est l'Euro. Et puis après, Rodri, c'est pas Perd nouveau. jamais un match, le gars. Rodri, c'est ça fait combien de saisons qu'il est régulier? Ça doit fait faire 2 ou au 3 moins saisons, 5, là, 6 saisons. Rodri, hein. depuis 2000, il arrive en 2019 en provence Tu vois. l'Atlético et très vite Donc, c'est devenu. C'est aussi une récompense sur la durée, mais là, c'est l'Euro qui a fait que. Pour toi, c'est l'Euro qui fait basculer, complètement. tu penses, le clairement. choix des journalistes. Quoi. Bah, clairement. mine de rien, c'était déjà le cas avec Messi lors de son 8e BO, tu vois. Ouais, La ouais. Coupe du Monde, elle a été extrêmement joué. déterminante. C'est normal. Non, Moi, non, ça mais me choque pour le pas, coup, moi, le coup. je pense que, comme le disait, ça me choque pas. Mais encore une fois, pour Vinicius, après cette Ligue des Champions, c'est En fait, dur, quoi. si, moi je suis d'accord avec le chat, si tu suis ce raisonnement et je peux l'entendre, Carvaral coche toutes les cases. Non, Énorme. là, je suis d'accord. Carvaral, Est-ce qu'on est prêt, justement, du Bah côté oui, de ceux mais- qui votent à basculer Carvaral gagne tu la vois, voter LDC, pour des mecs gagne comme ça. l'Euro, Là, c'est je le suis meilleur à d'accord. son poste sur la saison. Je suis d'accord. Tu vois, Je faut suis être d'accord. honnête là-dessus. Carvaral, je trouve c'est dur. Franchement, Carvaral aurait pu prendre le BO tranquille aussi. Pour aller, il y a bien plus longtemps, en 2002, quand Ronaldo il a son deuxième ballon d'or, Ouais. Ronaldo, C'est il la est Coupe du Monde. la Coupe du Monde. Il La est Coupe du blessé Monde, toute la saison. Ouais, Il joue ouais, les 8 ouais. derniers matchs avec le Milan AC, mais il claque, je crois, une dizaine de buts en 8 matchs. Et il met 8 buts en Coupe du Monde. Ballon d'or direct, tu vois, il n'y a Ouais. même pas... Oui, le mais mec- parce qu'à le l'époque, mec- le football, il n'était pas vu comme le football la d'aujourd'hui, Ligue des clairement. Champions, attention, la Ligue des Champions, c'était un gros truc hein, Non, aussi. je suis d'accord, mais, Ah, c'était- mais Ronaldo, c'était quand même quelque chose de très Non, particulier, c'était juste- spécial. Non, c'est que la Coupe du Monde, c'est le truc ultime. Ouais. Et le mec, il a joué 3 mois dans une année. Oui, Oui, mais il a Et montré t'es que mal- c'est le meilleur en 3 mois, quoi. Ça suffit. Ouais, bah ouais. C'est ça. C'est ça. Par contre, Sur- moi, tous les 4 ans, enfin tous les 2 ans, tous les 4 ans, mais parce que la Coupe du Monde c'est quand même au-dessus de l'Euro, mais ces compétitions-là Oui. priment sur la Ligue des Champions. il y a juste un Bruce, truc. après, quand on- Je rajoute un tout petit truc Vas-y. et je ne vais pas rentrer dans les trucs complotistes ou je sais pas quoi, mais Ouais. vous savez que le Real, il y a eu l'histoire de la Super League il n'y a pas longtemps. Est-ce que Florentino et le Real ne sont pas fait que des amis dernièrement et est-ce qu'en coulisses, voilà, il n'y a pas des petits coups de pression quoi. Alors après, Non, ça c'est de la politique. ça. Peut-être je vais loin, mais le Ouais. Real, normalement, c'est avec la grandeur du club. Et quand tu fais une saison comme ça, tu rafles tout, faut être honnête. Normalement. Et là, quand je vois que le Real va rien prendre, faut être honnête. Tu peux te poser 2-3 questions. Et il y a quelques années, je suis pas sûr que ça se serait passé de la même manière. Qu'est-ce que tu sous-entends? Non, j'en sais Non, rien. je rigole, je rigole. Non, J'en mais- sais rien. Ah, J'en quand- sais rien, j'y pense. Mais... quand- Non, toi, tu voulais réagir. je veux rejoindre ce qu'a dit Zal et, Ouais. et c'est pour moi aujourd'hui ce qui diffère dans ce ballon d'or, c'est que ce qu'explique Zal, c'est que finalement Ronaldo ne joue pas de la saison, mais en quelques mois, il arrive à montrer que c'est le meilleur du monde. Et c'est ça en fait qu'il faut pas oublier pour le ballon d'or, c'est que le ballon d'or est censé récompenser le meilleur joueur du monde, le joueur de foot le plus fort. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on met en avant des titres collectifs, on met en avant des statistiques individuelles. Quelqu'un qui va mettre 10 buts dans la saison en 2 mois, comme l'a dit Zal, ou quelqu'un qui va en mettre 40, ben la personne aujourd'hui qui va en mettre 10 en 2 mois n'a absolument aucune chance, parce qu'on va dire elle a joué que 3 mois, elle a joué Ouais, que 6 mois, elle a été ouais, blessée. Mais si le mec en 3 mois, en 6 mois, peu importe la durée, arrive à montrer que c'est lui le meilleur joueur du monde, je vois pas aujourd'hui comment on a pu en arriver à un point où on se base sur des statistiques. Mais un tel a perdu en quart de l'Euro, il a fait que demi de la Ligue des Champions, alors que l'autre a gagné la Ligue des Champions, il a fait ça à l'Euro. En fait, aujourd'hui, on dénature un petit peu tout ça parce qu'on est rentré dans des époques où de plus en plus il faut arriver à justifier les choix. Et en fait, à force de justifier, Il y Mmh. a tu beaucoup de justifies. comparaisons aujourd'hui. Bah oui, mais c'est ça. Mais tu justifies par des statistiques, tu justifies par des résultats, tu justifies par des palmarès. Et moi, ce qui m'embête, c'est l'essence du ballon d'or. C'est quelque chose de parfaitement subjectif, c'est propre à chacun. Chacun va avoir une sensibilité différente, peut-être pour un défenseur, pour un milieu de terrain, pour un attaquant, pour un style de jeu. Ça peut être un pivot, ça peut être un attaquant qui aime provoquer, qui aime dribbler. Mais c'est quelque chose de subjectif qui finalement doit regrouper le plus grand nombre de personnes pour se dire le meilleur du monde, c'est lui. Et moi, ce qui me dérange aujourd'hui, quand on entend Rodri, on entend Carvajal, on entend Bellingham, on entend Vini, on entend plein de mecs, et quand on dit que c'est pas un scandale qu'un tel ou un tel gagne, moi, la question que j'ai envie de poser,
c'est pourquoi on dit que c'est pas scandaleux. Parce qu'il y a lui, il a gagné ça, mais il a pas fait ça. Par contre, l'autre, il a gagné ça, mais il a pas fait ça. Puis lui, il a gagné l'Euro, mais il a pas gagné avec des Par champions. rapport à ce qu'ils ont Non, accompli. Et ce qui est bien, Non, mais c'est bien que là, sûr. on a dit les 3 qui méritaient. T'as un attaquant, un milieu, un défenseur. Pour le coup. Mais, Ça, mais- c'est mais bien sûr. quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'essence même du Ballon d'Or, je trouve qu'on perd un petit peu la fonction première, à savoir dire tout simplement qui est le meilleur joueur du monde. Et aujourd'hui, j'ai plus l'impression que c'est ça. C'est simplement une récompense de stats ou de palmarès, et c'est pas nécessairement le meilleur joueur du monde à chaque fois. Une récompense mais très ça, politique c'est- aussi. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est parce qu'on a quand même vécu quelque chose d'exceptionnel aussi avec Messi et Cristiano, donc ça a complètement faussé. Ils étaient notre- trop au-dessus de la Bah voilà. mêlée. Ouais, Oui. C'était n'importe quoi. Ça a complètement faussé la ligne directive du Ballon d'Or de ce qu'il était auparavant. Ouais. Avant, t'avais des matchs à sa mère, t'avais T'avais tout, en fait. T'avais de tout. T'avais C'était le tout, meilleur ouais. joueur, Ouais. même s'il y avait des anomalies aussi, C'était quand même. très rare de faire le back-to-back. Il y en a qui avaient enchaîné 2 Ah ouais. fois à l'époque, mais ça changeait tous les ans, quoi, C'est ça. quasiment. Et puis, bon, après, il y a eu quand même des mecs qui auraient dû l'avoir, comme des mecs comme Maldini, tu vois, qui l'a jamais eu. Mais je veux dire, c'est ça. Cristiano et Messi, ils ont changé le football à tout Ouais. jamais. Tu Bah, vois, bien donc, sûr, mais ça c'est évident. Ça, c'est évident. il faut prendre ça en compte. Très bien dit, Zal, bien ajouté. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Bruce, tu voulais rajouter un truc Peut-être Non, je te regarde au cas Non, où. mais s'il y a- peut-être quelqu'un. Il y en a qui ont un peu moins parlé que moi pour le Scipion, BO. est-ce qu'il y a quelque chose que tu Scipion, voulais veux rajouter rajouter un truc, peut-être vas-y. Non, mais c'est pour être sûr qu'on ait tout dit, parce que je veux pas que. Ah non, je pense que pareil, on a fait le tour de la On a fait question. le tour. Ok, très bien. Bon, bah, on est cool alors, messieurs. Imaginez, c'est du cinéma qu'ils nous ont fait et C'est le quand même Real Vini. est bien présent ce soir, ils sont tous Non, mis d'accord. Non, mais impossible. je pense pas non Tu, plus. tu penses que Vini va débarquer Mission Impossible du théâtre et tout. Après, il y a 2-3 listes qui avaient leaké il y a quelques jours où Vini était Ballon d'Or et où à l'heure actuelle, les premières annonces du classement sont les bonnes. Donc il faut voir si ces listes sont bonnes jusqu'au bout ou pas. Mais en tout cas, tu vois des listes qui vont t'annoncer Hummels et Dovvik 29e à égalité et qui finalement donnent Vini. Et tu te dis, bon, s'ils ont annoncé ça, c'est peut-être qu'ils ont quelques échos assez réels. Donc on verra. Ouais. Mais moi, je crois encore au scénario où Vini est Ballon d'Or. Non, Et là, moi, je me pose Moi, je me j'y pose la croyais pas une question. seconde, mais maintenant, en On voyant verra. tous les gros médias, toutes les personnes On verra. influentes Non, dans le moi, milieu je du crois pas, foot qui Quentin. sont avancées, c'est sûr. Avec On verra. les infos sur le Real qui Et vient pas et City, tout, qui aurait pour moi, averti c'est le clair. Real, comme C'est quoi clair. c'est Rodrigue et Ah, Béo, ils l'ont J'ai vu le mec du City. Liechtenstein, les gars. Je parle pas que de lui, je parle de beaucoup de tweets différents que j'ai vus. Je parle pas Scipion. d'une personne Je voulais isolée. dire un truc. Non, mais puisque évidemment, tu as parlé de ce nouveau jury qui est réduit à 100, Ouais, ouais. rendons encore une fois hommage Ah, au t'as votant. fouillé, toi. T'as fouillé. Non, mais le votant du Sri Lanka, qui à chaque année nous sortait des dingueries. Aïe, Si aïe. lui, on l'avait sollicité, il aurait peut-être mis Dovvik Ballon d'Or. Donc, Possible, hein. c'est pas qui mal. qui l'avait mis une fois, Il a mis Alexander Arnold Ballon d'Or. Ouais, voilà, c'est ça. Et Bonucci et Aubameyang, il s'était fait un kiff, quoi. En tout cas, T'inquiète pas que dans le top 100 là, il y aura 4-5 dingueries et tu peux influencer un petit peu d'une manière ou d'une autre. Certains, on le sait tous. Kanto, et on conclut, Kanto. pour le moment, on a Dovvik et Hummels 29, Grimaldo 28, Vitinha 27 et Declan Rice 26. Voilà. Ok. Ah, ça a commencé à sortir. Mais il n'y avait pas de Ok. l'heure 25, C'est non officiel. 25, ouais. Ouais, après là, ça bien. va continuer. mais Alors après, Qu'est-ce que Messi fout pas dans le top 37? des fois, il y avait des débats comme ça, mais Fatigant. qui se souvient, genre, du 17e du Ballon S'en d'Or bat en les 2012? Impossible. Le seul truc, Oui, on s'en justement, bat les c'est tamponne. Ballon d'Or 2016, 17e, Dimitri Payet, parce que Hero, il a fait son PowerPoint à son arrivée, il était trop fier. Ça, c'était incroyable. Bah, c'est vrai que pour un joueur Se souvenir de qui va trucs, être lui. une fois dans sa vie top 30, ça par contre c'est On bon. se souvient pas du 17 ou 16e, mais par contre, on se souvient toujours du 2, 3, Ah bah 4. ça, oui, les bah oui. places du con. Ouais. Bah non mais c'est vrai. Messieurs, allez, on avance.